טוב, ערב טוב. בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה לאדירה בתכלית של יראת שמיים. Que tout ce que nous faisons soit toujours les Shem Shamaim, en l'honneur de la gloire d'Hachem. J'étais à une réunion cet après-midi de Rabbanim à Jérusalem, et à ce qui paraît, les Mekoubalim, les Nistarim, les Niglim disent que la Géoula est très éminente, pas proche mais éminente. Qui vivra verra. Ce que je sais, c'est que chaque jour de toute façon qui passe nous approche de la Géoula. Et une fois de plus, je le dis à voix haute, nous sommes mardi, donc Kaf Tevet, le 17 du mois de janvier, jour dédié pour toute l'année aussi pour l'élévation de l'âme de Claudine, Hamisha Bat Henriette Kouka, une grande fois Shlema pour tous les malades d'Israël, Nathalie, d'accord, Nathalie Zemour Ayekara, que Dieu lui donne une bonne santé, toujours le sourire, Joanne la Fabat Shemesh, pour tes enfants, pour Elkel, tous les enfants d'Israël, et vous avez le droit de dédier ce shiur pour l'élévation de qui vous voudrez, et la refoua shlema de qui vous désirez. Ce qui est sûr, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous n'avons pas le droit de penser une fraction de seconde que nous ne pouvons rien faire pour aider le Mashiach à se dévoiler. On n'a pas le droit de penser ça. Chacun de vous, surtout les femmes, avait joué un rôle essentiel dans chacune des libérations du peuple juif. Chaque galoute qui a eu lieu, que ce soit même la Perse avec Esther Amalka, qui grâce à elle a apporté la Géoula, et aussi aux hommes, chacun de nous pouvons et avons le devoir d'aider le Melech HaMashiach à se dévoiler. Comment l'aider? C'est pas le cours d'aujourd'hui, c'est juste la parenthèse d'aujourd'hui de cette réunion des druides, des rabbanim qui... Quand j'ai dit à ma femme, j'ai eu l'impression d'avoir été dans une réunion de druides, que tout le monde est barbe blanche comme ça, c'était très sympathique. D'abord et avant tout par le shalom, très important ce shalom, de casser notre orgueil et de tout faire pour essayer, Bezrat Hashem, d'être une famille unie. Et la deuxième chose, d'essayer une fois pour toutes d'accepter l'autre. Dans le sens où, quand je dis accepter l'autre, je parle de la tendance du Lubavitch, du Breslev, du Rav Kook, du soldat qui garde nos frontières, qui pour lui, c'est comme ça qu'il sert Hachem, et il n'a pas tort non plus. Il y a aussi une autre façon de servir Hachem, il y a 70 facettes pour servir Hachem. Sois fier de notre peuple, et comme je l'ai étudié sur ma route du retour, ici, j'ai été déçu par rapport à quelqu'un qui, sur la route, m'a fait quelque chose de pas joli. Et j'ai failli dire à Dieu, bleed. Bon, ça c'est mon côté tunisien qui ressort. Et j'ai oublié que dans mon étude, Dieu ne veut surtout pas qu'on parle du mal de ses enfants à lui. On ne vient pas te plaindre chez ton prochain de l'autre, mais ne viens pas surtout te plaindre chez Hachem de son fils, l'autre, qui te fait du mal. Et la reine Bezrat Hachem, on est dans la période où on épure le maximum de tikkunim, problèmes de santé, problèmes d'argent, problèmes de shlom bayit, problèmes de mari, problèmes de femme, problèmes de relations, problèmes de... Où il n'y a pas de problème. Où? Dans quel domaine il n'y a pas de problème? Même celui qui est trop gros, il est trop gros. Celui qui est trop maigre, il est trop maigre. Il n'y a plus de milieu, il n'y a plus rien. On est dans un monde de chocher. La reine Bissiata d'Ishmaïa, qu'aujourd'hui, on remonte un peu la pente, et qu'on prie tous les uns pour les autres. Je devrais recevoir prochainement un message à transmettre à tous ceux, en tout cas, qui m'écoutent, ceux qui veulent venir à mes cours, de la part de cette réunion de Mekoubalim qui vient des 4 coins d'Israël sur comment aider le Melech HaMashiach à se dévoiler, puisqu'il y a eu un dévoilement, de ce que j'ai compris cet après-midi, où un Mekoubal de 103 ans a parlé avec le Melech HaMashiach, et il lui a dit exactement quoi faire pour qu'il puisse se dévoiler. Alors, est-ce qu'on est prêt? Ma réponse est, si on attend d'être prêt, on ne sera jamais prêt. C'est comme si tu dis, j'attends d'avoir pour faire. Fais et Dieu t'enverra pour avoir. Il y a 2 façons de vivre le shalom. Il y a ou l'humilité, le travail de ses midotes, ou une bonne guerre, et là tu verras que d'un coup on aime tout le monde. C'est bizarre, hein? Mais les mitzvot qu'on fait, elles sont bien, et on est rempli de mitzvot karimon.
mais on a vu qu'à l'époque du deuxième temple, il y avait plus de Torah qu'aujourd'hui, mais il n'y avait pas d'unité, il y avait du Lachon Hara, du Motzi Shemra, de la haine. Ça a détruit le temple. Tu vois bien que Dieu, si on fait Torah au mitzvot et notre Shabbat et notre machin tout chouette, mais qu'on n'est pas capable, de s'aimer les uns les autres, on a vu que ça ne le faisait pas non plus. Donc il faudrait peut-être un peu arranger ça et enterrer la hache de guerre dans une période aussi difficile et tumultueuse que la nôtre. Le shiur de ce soir s'appelle comment? Valérie? C'est quoi le cours ce soir? Je suis une femme et pourquoi c'est moi qui fais ce cours? Qu'une femme fasse ce cours, je veux bien, mais moi je suis une femme et pas un homme. Alors je vous rappelle comme ça très brièvement, j'ai une journée très dure depuis ce matin. Depuis ce matin, j'ai eu 4 Shlom Bayit, voyage à Jérusalem, des rendez-vous les uns après les autres, le téléphone, à peu près 74 téléphones si je me souviens bien. J'ai pas eu le temps de voir, réviser, parler de quoi que ce soit, donc on va laisser les cœurs parler, toujours avec des références bien sûr, pour parler du sujet de ce soir. Alors je suis une femme et pas un homme, moi je dirais plutôt je suis un homme et pas une femme, ça revient au même, puisque c'est pris du verset Lo yilbash gever simlat isha velo yek keli gever al. L'homme ne devra pas mettre des habits de femme et la femme velo yek kli gever al isha, et ce que met un homme ne mettra pas une femme. C'est comme ça que c'est marqué dans la Torah. On va donc parler ce soir de l'interdiction de mettre des objets, des vêtements qui appartiennent au monde masculin ou au monde féminin. La Torah, a tenu absolument à ce que le monde de la Bina et de la Chokhma, c'est-à-dire de l'intellect droite et gauche, ou si vous préférez, de l'intelligence et de la distinction de l'intelligence, soit réellement séparés. Il y a une importance capitale à ce qu'une femme soit absolument une femme et qu'un homme soit absolument un homme. Dans la Torah, c'est un Issur Deoraita. On va voir les raisons de cela et on va voir aussi de quoi est-ce que l'on parle. C'est-à-dire que, pour 3 raisons, les Chachamim nous ont interdit pour un homme d'avoir une façon de parler féminine, de se comporter de façon féminine et de s'habiller de façon féminine. Et de la même façon, chez la femme, il y a aussi des règles qui sont que la femme doit se comporter de façon féminine, s'habiller uniquement de façon féminine, être une femme. L'équilibre du monde, selon le plan de la création du monde par le Créateur Akadosh Baruch Hu, ne peut tenir en équilibre que quand une femme se comporte comme une femme et un homme se comporte comme un homme. Si ce n'est pas le cas, c'est le déséquilibre des couples, c'est le déséquilibre du monde. Ce que Dieu a donné à la femme, il lui a donné à elle parce que seule elle est capable de supporter ce que Dieu lui donne comme épreuve. Et ce que Dieu a donné à l'homme, seul un homme peut le faire parce que Dieu lui a donné les trounotes, les forces et caractéristiques, toutes les données pour être un homme. C'est là. En d'autres termes, ça va vous faire plaisir, l'homme a été créé pour donner, la femme a été créée pour recevoir. Dans la Kabbale, c'est comme ça. C'est pour ça que la femme porte un deuxième nom. On l'appelle, dans le monde de la Kabbale, Kli Kiboul. Qu'est-ce que Kli Kiboul? Un ustensile qui reçoit. Si vous prenez une ketouba, si vous observez du début à la fin, quand l'homme s'engage à épouser sa femme, il n'y a pas un seul endroit où dans la ketouba c'est marqué que la femme donne. C'est elle qui reçoit. C'est trop facile dans ce cas-là d'être une femme, selon le judaïsme. Si tu ne fais que recevoir sans donner, ça ne le fait pas. Réponse très simple. C'est parce que Dieu a donné à la femme une telle force que quand elle reçoit quelque chose de son époux, elle est capable de le rendre vivant. Elle est capable de lui donner un potentiel que le mari ne peut pas faire. Un exemple connu et bête que tout le monde
L'homme donne une petite goutte puante, dit la Gemara, pas David Huito. La femme donne un beau gosse. C'était pour mettre un peu d'humour. Une blague. Une fois quelqu'un m'avait à côté de ma mère, comment tu es petite comme ça et tu as sorti un... c'est grand. Zé prinat, mazé la femme reçoit, tu donnes une maison à ta femme, elle te la rend bécoubrak. Elle est l'âme de la maison, elle est l'âme du mazal de l'homme, elle est tout. Donc comme elle est tout et que son potentiel est là pour recevoir, elle ne reçoit pas stam. À quoi ressemble une femme, disent les Chachamim? C'est comme si que quelqu'un a pris une boule d'airain, il l'a jetée dans une caisse, il ouvre la caisse et récupère une boule en or. C'est ce qu'est la femme. Elle est cliquiboule parce qu'elle va apporter à l'homme l'essence même de ce qu'il n'est pas. Donc si une femme devient un homme, elle pourrit automatiquement la vie de l'homme. À un tel point que le roi Salomon a dit que si Chaz Veshalom, la femme devenait l'égale de l'homme, c'est-à-dire que l'homme il dit à sa femme bon t'arrêtes, et elle lui dit que c'est toi. La Shrina s'en va de la maison. C'est un couple maudit. C'est pas un couple béni, c'est un couple maudit. Parce que la femme a en elle un potentiel qui est tellement plus... Maintenant, t'imagines, ton mari te dit « Bon, t'arrêtes, tu dis que tu veux. » Déjà, mal restera. « Non, rien, chérie, je vais manger. Là, je vais faire la vaisselle. » On a un tafkid, on a un rôle. Le cours n'est pas sur qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme, on l'a déjà fait. Le cours démarrera sur cela. C'est un cours donc sur ne pas mettre les vêtements, un cours qui plaira à Nathalie puisqu'elle adore les halachot, parce qu'on va parler de ça. Mais ce cours n'a pas été préparé, donc ne m'en veuillez pas. Hein. Quelles sont les raisons al-pi halacha qui ont été rapportées par les Rishonim et Acharonim qu'un homme ne doit pas porter des habits de femme et une femme ne doit pas porter des habits d'homme? Shlosha ta'amim litnu. Arishon, le premier, que les hommes et les femmes ne viennent pas se confondre les uns aux autres jusqu'à ce qu'on puisse plus distinguer les hommes des femmes. Première explication. C'est-à-dire que, de peur qu'on en vienne à mélanger les hommes et les femmes, regardez combien la Torah était, vigilante sur ce domaine, afin qu'on fait bien la distinction entre un homme et une femme, il faut absolument que leurs habits, c'est la première raison, soient distingués. C'est ça. Parce que, imagine comme ça que tu marches, et puis, de dos, tu as 2 jeans, 501, 2 Nike, Croco, s'il vous plaît, 2 chemises à carreaux, un avec les cheveux longs et l'autre avec les cheveux courts. Et tu dis, madame, et là tu as un barbu qui se retourne, qui avait les cheveux longs, et tu dis, monsieur, et là tu as une femme qui se retourne avec des cheveux roux rasés. C'est très... Et là tu dis, on fait quoi là? Bonjour mesdames, messieurs, mesdames, Zelo Lech. Dans la Torah, ça s'appelle détruire l'équilibre. À notre niveau, à nous, quand on entend un intellect, il est bête ce mec, qu'est-ce qu'il raconte? Une femme c'est une femme, un homme c'est un homme, ce qu'il dit ça, c'est tout simplement que une femme c'est une femme, un homme c'est un homme. La Torah, dans le monde spirituel, celui qui pense comme ça, comprendra que cette façon de penser à mener le monde aujourd'hui a un déséquilibre. 50% de divorces dans le monde, déséquilibre des couples, chacun trompe tout le monde, les femmes, les hommes, les enfants au milieu, c'est n'importe quoi. La Torah, elle te dit, sois intelligent. Pourquoi? Parce que toute la force d'une femme, c'est sa féminité. Toute la force d'un homme, c'est qu'il est un homme. Parce qu'une femme veut être mariée avec un homme. On veut avoir un enfant qui se comporte comme un enfant, et non pas comme un enfant-femme, ou une femme comme un enfant. Je vous donne un exemple aujourd'hui, ce qu'ils font en France et ailleurs. Aujourd'hui, on donne des poupées aux enfants. Écoutez bien, on permet dans certaines écoles, dans certains pays dans le monde, que si l'enfant veut venir être habillé comme une fille, qui ressent ça, un enfant de 6 ans, il pourrait ressentir. Moi, je veux la robe, et que la petite veut être habillée en pantalon comme un homme avec la chemise à carreaux, ouverte, dans les écoles aujourd'hui, on permet ça. Ça s'appelle dans le judaïsme le déséquilibre des mondes. Première réponse des Rishonim, que les hommes et les femmes n'en viennent pas à porter les mêmes habits de peur qu'on les confonde et qu'on les mélange. Donc dans la Torah, c'est vraiment demander. Vous savez qu'aux États-Unis, j'en avais parlé la dernière fois sur le système éducatif, les goïms aux États-Unis ont découvert que le potentiel d'études était beaucoup plus fort chez les élèves quand on séparait les garçons des filles. Vous savez ça? On va dans le journal, ils ont parlé aux informations, ils ont découvert, les scientifiques,
que le rikouz, bon, on va parler en hébreu. La concentration était beaucoup plus grande quand on séparait les uns des autres. Parce qu'on ne doit jamais mélanger la chokhma à la bina. Si vous regardez les sphirotes, vous verrez que la chokhma et la bina sont deux pôles séparés. Mais par contre, quand est-ce qu'ils se marient? Dans le da'at. C'est quand ils échangent leur connaissance que naît enfin l'équilibre de ces deux mondes. Deuxième explication, pour ne pas faire comme les autres nations du monde, chez Nehemar, ou Bechukotehem lo telechu. Vous ne suivrez pas les modes des nations du monde. Étant donné que chez eux, dans les nations du monde, ils n'ont pas du tout cette notion d'être mélangés au niveau des habits ou au niveau du tzibour, quand ils vont voir une émission ou quand ils vont au théâtre, ils ne sont pas de problème de se mélanger. Donc pour éviter ça, il y a marqué là-bas que la deuxième explication qu'on dit pourquoi une fille ne doit pas s'habiller en garçon, un garçon ne doit pas s'habiller en fille. De peur, disent les Rishonim, que Chaz Shalom, on s'habille comme les nations du monde. On se mettra à écouter après du Barry White, Stevie Wonder, Michael Jackson. Non, il est mort, lui. Troisième ta'am, Mishum Avodazara Mamash. Troisième raison, à cause de l'Avodazara. Et c'était quoi cette Avodazara? Cette Avodazara existe encore en Thaïlande, à Tahiti, et encore dans quelques régions. C'est quoi cette Avodazara? C'est une Avodazara où pour servir leur statut, les hommes s'habillent en femmes, et les femmes s'habillent en hommes. Voilà, vous avez eu maintenant les trois raisons. Un, Mishum Oved Avodazara, je reprends au début, donc le premier, pour pas qu'on ne fasse pas la distinction, qu'on se mélange. Deuxième Ta'am, pour ne pas faire comme les nations du monde, Israël se distingue, comme c'est marqué dans la paracha de Shemot qu'on va étudier, et les Shemot ben Israël, on n'a pas changé nos vêtements, notre langage, on n'a pas changé notre langage, et nos noms. Et les Shemot ben Israël, les sages nous disent qu'est-ce qui nous a permis de surmonter la galoute de l'Égypte qui a été si violente à nos yeux. Réponse de la paracha de la semaine, on n'a pas changé notre langage, on ne parlait pas le gaulois, on parlait l'hébreu couramment, on n'a pas étudié La Fontaine, on a étudié Pirkei Avot. On s'habillait comme des juifs, ça veut dire que tu n'avais pas besoin de demander qui était juif dans le tzibour, on portait des vêtements de juifs. Et pour finir, on ne s'appelait pas Patrick, René, Relou, tous des noms juifs. C'est là. Abraham, Tzrak, Yaakov, Moshe, c'est nos noms. C'est là. Il existe un autre degré qui est très intéressant, une histoire qui est arrivée à Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo a vécu, vous savez, il est originaire de la ville de Cordoue à la base. Ce soir, c'est l'Aïloula du Rambam et de Rabbi Yaakov Abi Hatzera. Utam Tagan Alenu. Mais la reine, c'est pas faite pour être caméraman. Rabbi Yosef Karo a vécu dans la ville de Sfat il y a à peu près 500 ans en arrière. Et Rabbi Yosef Karo, bizarrement, vous savez que c'est un tzaddik hors du commun, c'est le Baal HaShulchan Aruch. Il a eu beaucoup d'épouses dans sa vie. Il n'a pas eu qu'une femme, il n'a pas eu deux femmes, il a eu beaucoup de femmes. Et il a eu le dévoilement, Rabbi Yosef Karo, il a eu le dévoilement du Maguid, un ange, qui lui est apparu, et qui lui livrait, ça s'appelle le Sefer HaMaguid, donc de Rabbi Yosef Karo, et qui lui livrait les secrets du monde d'en haut. Quand Rabbi Yosef Karo a perdu sa femme et qu'il a dû se remarier avec une nouvelle femme, très pieuse, jolie, tout ce que tu veux, il a dit, je ne comprends pas, moi à la base, je suis toute la journée dans l'étude de la Torah, un homme ne peut pas vivre sans femme, pourquoi j'ai encore une femme qui vient dans ma vie? Combien je vais en avoir? C'est quoi mon tikkun? Alors il a demandé à l'ange, au Maguid, il lui a dit, pourquoi je dois l'épouser elle? Pourquoi elle, je dois l'épouser? Pourquoi c'est ma femme? Pourquoi Dieu, il veut que j'épouse cette femme? Lama, Masiba. Le Maguid lui a répondu, il lui a dit, sache que cette femme, il y a 100 ans de cela, c'était un homme. C'était la réincarnation d'un homme. Je fais ce que je peux. C'était la réincarnation d'un homme. Alors, Rabbi Yosef Karo lui dit quoi? Cette femme, c'était avant, dans la réincarnation, pas un travelot, hein, on parle d'avant. C'était un homme. Il lui a dit Ken. Et Rabbi Yosef Karo pose des questions au Maguid et lui dit Vechen Galgel Beisha, un homme qui est devenu une femme. Il lui a répondu oui, ce sera son lot. Parce qu'on sait que la vie d'une femme est beaucoup plus dure que celle de la vie d'un homme. Donc ce sera son tikkun. Rabbi Yosef Karo lui a dit Lama, pourquoi?
Il lui a répondu, l'ange, il lui a dit, parce que cet homme-là, avant, c'était un tzaddik 100%. Jamais une faute, jamais un péché, jamais d'études de Torah. Il étudiait 23 heures sur 24. En 1 heure de temps, il se suffisait à peine dormir, à peine manger et s'occuper de rien d'autre. Il était tellement illustre en Torah qu'on lui a demandé de divulguer sa Torah, de faire des cours de Torah. Et il répondait constamment « Bitulzman ». J'ai pas le temps. Bitulzman. Moi, j'ai besoin toutes les 2 secondes d'apprendre un chidouche. J'ai besoin d'étudier la Torah. J'ai pas le temps d'aller divulguer ce que je sais, puisque si je dis aux autres ce que je sais, moi, j'apprends rien pour moi. Donc, ça m'intéresse pas d'enseigner la Torah. Quand il est arrivé dans le monde d'en haut, Dieu lui a dit « Mashlom Chamani » Zakan, Zakan, Zakan. Vas-y, mamie. Mashlom Chamani. C'est jamais mamie. Non, parce que les hommes, eux, il y a marqué sur eux, l'ilmod ou l'elamed, l'ishmor velasot. La femme, elle reçoit. Tu t'es comporté toute ta vie comme une femme. Tu n'as voulu que recevoir, rien donner à autrui. Comme tu t'es comporté comme une femme, alors tu te galgal que mon isha. Alza Marlaem Rabbi Yosef Karo, quand il a regardé son épouse le jour de la choupa, il lui a dit à sa femme une phrase, elle a dit Sidi, Sidi. Il a dit Rabbi Yosef Karo, Lo tilbash gever simlat isha. Le jour de la choupa, Rabbi Yosef Karo, il a regardé sa femme et il lui a dit il est interdit à un homme de s'habiller avec la robe d'une femme. La robe, c'est le corps. Il lui a dit je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui. Comme il voulait apprendre la Torah, il s'est marié avec le prince de la Torah à cette époque, c'était Rabbi Yosef Karo, le maître de la halacha, et il lui a répondu quelque chose de choquant. Il lui a répondu quelque chose qui est un message pour nous, que le fait de ne pas porter les habits d'une femme, ce n'est pas que de porter des habits vraiment, ça peut être aussi dans le comportement. Et c'est pour ça que quand on souhaite à un couple qui vient d'avoir le bonheur et l'honneur de monter sur la potence, de monter sur pour le mariage, comment on appelle ça, sur l'estrade, les pauvres. De monter, c'est un jeu de mots, hein, c'est une blague, hein, la potence, c'était juste pour décontracter. Sur l'estrade, on leur souhaite comme ça, Shetiske, Veshetiskula, Kim Baitne, Man Be Israël, Kedat Moshe Israël, Ve'od Hashana Ben Zachar. Et que cette année vous ayez un Ben Zachar. Ben Zachar, Kale, Ben Zegvar Zachar. Et dit non. Tu ne mettras pas des vêtements de fille. Ce n'est pas simplement le maquillage, les habits, le rimel, les bibel et les babibel. C'est pas ça le truc. Je connais pas le babibel, toi t'es d'ici. C'est une vache avec des... babibel. Ah, ça c'est la vache qui rit, excuse-moi. C'est pour voir si vous connaissiez, pas de rapport. Mazé, Ben Zachar, tu peux avoir un garçon qui va faire un issour de se comporter comme une fille. Mais attention, le mec, il est musclé. Hein. Vraiment, il a les abdominaux, pas comme moi, le pot de Nutella. Il a vraiment les plaques de chocolat. Le mec, il est balèze. Et quand il te parle, Andou les poils, maman, laisse, je m'en occupe, allez, le mec. Dans le ciel, on voit une fille. Pourquoi? Le matin, il ne met pas les tefilines, comme une fille. Il ne va pas étudier la Torah de façon fixe, matin et soir, comme le demande la halacha, comme une fille qui d'étudier la Torah. Il ne va pas secouer le loulav, comme une fille. Il ne va pas dans la soukha, comme une fille. Ce qui fait que quand on bénit ses enfants, on dit Ben, mais on ne s'arrête pas à Ben. Zachar. Que tu aies un fils, mais c'est pas suffisant que tu aies un fils. C'est pas suffisant que tu aies une fille. Que tu aies un fils qui soit comme un Zachar, qui se comporte comme la Torah demande aux hommes de se comporter. Parce que sinon, comme le dit Rabbi Yosef Karo, pour une réincarnation, il lui a dit, tu ne mettras pas une robe de femme. Je dis une robe de femme, parce que son corps c'était une robe de femme. Il lui a dit, même là, il y a un interdit. Ça veut dire qu'il est interdit à un homme de provoquer sa réincarnation en tant que femme sur terre. Ça aussi, c'est enfreindre la Torah, lui a dit Rabbi Yosef Karo.
Tu dois te comporter comme un homme dans tous les détails de ta vie. Tov. Alors, en quoi ça se traduit? Un homme devra toute sa vie se comporter comme un homme, se doit de se comporter. Et une femme comme une femme, dans leur façon de parler, dans la façon de se comporter. Vous avez remarqué que malheureusement, quand il y a des hommes qui veulent être des femmes, vous avez compris de quoi je parle? Le comportement de l'homme devient un peu bizarre. Efféminé. Dans sa voix. C'est joli quand tu parles avec une femme, elle te répond avec une voix de femme. Que Dieu me pardonne. Moi, je suis au téléphone. C'est... Allô? Excusez-moi, vous êtes Jacques? Elle me dit... Ah non, c'est sa femme. Ah mince. Bonjour. J'adore moi plaisanter, donc ma Péroucha d'Avar, moi j'adore plaisanter. C'est choquant. Une femme, une voix de femme, sera litnae kemochen. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait? Écoutez bien, combien la Torah est importante, combien notre Torah est équilibrée, combien si on vivait selon les conseils de Dieu, on serait tous heureux. Tous. Imaginez que vous et vos maris, vous et vos enfants, vous et votre belle-mère, vous comporteriez comme la Torah le demande. On serait tous réellement heureux. Parce que la Torah, c'est le code du bonheur. 59 shekels le livre. J'essaie de la placer. Prenons un exemple. Si vous êtes capable de répondre à ma question, même ceux qui nous regardent en direct, vous êtes balèzes. Il suffit simplement d'avoir un peu d'études. Quelle catastrophe pourrions-nous engendrer si le père et la mère avaient la même voix, la même taille? Je vous ai beaucoup aidé. Quelle catastrophe! Vous savez que dans le judaïsme, on veut l'équilibre. Normalement, une femme doit être plus petite que l'homme. Imaginez comme il se marie, il dit chérie, tu peux me donner la boîte de conserve, la autre, parce que j'ai petit. La femme, en général, doit être plus jeune que son mari. Le mari doit être chokhma, donc c'est lui qui couvre, c'est lui qui donne. Donc, si la femme est plus âgée, c'est pas non plus dramatique. Si elle est à peine plus haute, c'est pas non plus dramatique. Elle marchera avec des tongs et lui avec des... Je sais pas, moi, ils s'arrangeront, j'en sais rien, mais c'est beau, quoi. C'est beau quand tu vois un homme qui est plus haut que sa femme, quand tu vois... Aval, imaginez qu'ils soient de la même taille. C'est pas moche non plus, d'accord? Oh! Il a fait. L'Algérie l'emporte sur la Tunisie et le Maroc. Un enfant rebelle. La Torah nous parle d'un enfant rebelle. Qu'est-ce que c'est un enfant rebelle? Alcool, viande, se rebelle contre ses parents. Qu'est-ce que nous dit la Torah d'un fils qui est sorer ou moré? On doit le mettre à mort. Si un enfant est sorer ou moré, si c'est un enfant rebelle, c'est un enfant rebelle, on doit le mettre à mort. Et la Gemara nous dit, dans Masechet Sanhedrin, Le'olam loya veloye. Jamais il y a eu un enfant rebelle, et jamais il y aura un enfant rebelle. Dans ce cas-là, réponse du Talmud, et qui dit, alors pourquoi tu en parles? Dorosh ou Kabel Sacha, parle-en, reçoit le salaire. Et moi je dis quoi? Tant mort, ma pitom, il n'y a pas. Ma pitom, il n'y a pas eu Avshalom qui a voulu tuer son père, qui était rebelle, qui mangeait de la viande depuis petit. Il n'y en a pas eu plein, Adoniaou par exemple aussi. On dit, tu ne peux pas leur donner le titre de Sorer ou Moré. Vous savez pourquoi? Voilà, ma punition, de l'eau. C'est dur. Je vais te le dire quand même, je me suis arrêté sur l'autoroute, j'ai acheté un paquet de gâteaux et je l'ai fini. Voilà, c'est clair. Je te promets que c'est vrai, c'était avec des pépites de chocolat, j'ai craqué, je ne pouvais plus, j'ai dit clac, voilà, je le dis avant, donc je suis au régime, et là, je suis arrêté la voiture, si le café est sur la... Et là, j'ai vu des gâteaux, j'ai vu des gilgoulim dedans. Les gâteaux, ils m'ont dit, libère-moi, libère-moi, je dis, alaï. Je les ai tous libérés, Valérie. Le problème, c'est quand je suis arrivé à la maison, ma femme me dit, je t'ai fait un plat de folie. Attends, j'avais pas faim du tout. Et j'ai dû tout manger. On referme la parenthèse personnelle.
Non, c'est vrai, c'est les pépites de chocolat. Enfin, les... Mais tu sais ce que c'est une levant de régime? Alors, un enfant rebelle, ça existe. Et la Torah nous dit que ça n'a jamais existé. Pour quelle raison donc, puisque tu t'es ramené? Un enfant... Parce que pour qu'il soit rebelle, la Gemara nous dit il faut que les parents soient de la même taille et aient la même voix. Et étant donné que c'est rare, pratiquement introuvable, qu'un couple qui se marie fasse exactement la même taille et qu'ils aient exactement le même ton, et au téléphone, tu ne pourrais pas faire la différence. S'ils avaient ça, plus l'enfant rebelle, alors ben mec, il est chayav mita. Donc vous voyez bien combien en réalité il est important pour une femme d'avoir une voix féminine et pour un homme d'avoir une voix masculine, parce que ça, vis-à-vis du beddin d'en haut, ça rend l'enfant innocent même s'il est rebelle. Juste pour vous donner un petit exemple des conseils, combien elle est importante, notre Torah. Combien quand on étudie, on se rend compte que des petits détails comme ça, parce que tu dis ça à un psychologue des nations du monde, il va te faire une ordonnance, le mec. Hein. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce juif? Il est complètement taré. Mazé méchané, que la femme, elle a une voix portante, grosse, maigre. Mazé méchané. Ce qui compte, c'est que ce soit une femme. Dans le judaïsme, être une femme, ça s'exprime par tout un système ilchatique. Dans Yoredea. Alors voilà. Façon de parler, façon de se comporter, le ton de sa voix, ses cheveux, sa pudeur, avec ses enfants. Ce que fait une femme avec ses enfants ne doit pas être ce que fait un père avec ses enfants. Il faut que les enfants fassent la distinction entre le père et la mère. Par exemple, avant, je me rappelle quand j'étais enfant, ma mère me disait « Ouais, ton père, il va rentrer, il va te tuer. Aujourd'hui, ta mère, elle va rentrer, elle va te tuer. » C'est les rôles inversés. On avait peur du père, et en général, on se moquait un peu de la mère. Maman était dans la poche. Papa, c'était un peu babaou. C'est un peu terroriste de la famille. C'est comme ça quand on était jeune. Tu vas voir, tu continues, tu me parles comme ça, je vais le dire à ton père. Non, non, papa, bon, maman, laisse tomber. Aujourd'hui, ça a complètement changé. La maison, bat, milshon bait. Le comportement de la femme à la maison, l'entretien de la femme par la maison, s'arranger. La femme a la mitzvah de s'arranger, même de faire une chirurgie esthétique. L'homme, ouais, parce que des fois, il faut le faire. C'est mignon. L'esthéticienne, non, parce qu'une femme qui a des watou, c'est watou, c'est... Un mec, il n'a pas de problème à sortir avec watou, hein. Les cils qui se tournent là, il te regarde, tu lui parles, s'en fiche, quoi. Mais une femme qui sort avec des watou, c'est quand les cils se touchent, ça fait les watou. Franchement, elle te parle, tu regardes que ça. Et tu dis, elle est folle, celle-là. Ou une femme qui te parle avec des poils noirs qui sortent comme ça sur le côté. L'esthéticien. Un mec qui te parle et qui a des poils qui sortent comme ça, il fait chinois. C'est mignon. Ça. La halakha nous dit, on rentre dans le domaine de la halakha, et vous allez être un petit peu peut-être étonné, je ne sais pas, si vous connaissez les lois des objets, des lieux, de ce qu'un homme al-pi halakha a le droit de faire, une femme a le droit de faire, un homme n'a pas le droit de faire, une femme n'a pas le droit de faire. Alors on commence par la première halakha, essentiellement basée selon le Rav Ovadia Yosef, qui est contredit par le Rav Auerbach, qui est contredit aussi par le Rav Ben Zion HaBashaul. Il y a des marloquot dans tout. Je vous le dis dès maintenant. Là, ce que je vous dis, ce sont les halachot, les maasé. Halakha les maasé, c'est-à-dire ce qu'il faudra faire mamash, en oubliant toutes les marloquot, de droite et de gauche. En général, les femmes ont l'habitude de faire attention d'être halak bet Yosef. Halak bet Yosef, c'est-à-dire sans poil. La reine, c'est pour cela que le Shulchan Aruch, c'est la première halakha du Bet Yosef, des Chagav, je crois bien. Je me rappelle bien, j'ai étudié ça. Je ne l'ai pas préparé, donc il faut que je me rappelle dans ma tête. Ou, Keikaron, Bebet Hachechi. On appelle ça en français les aisselles. Les aisselles. D'accord? Donc la femme, en général, elle a l'habitude de, à partir du moment où, dans la halakha, les femmes
ont l'habitude, de façon générale, de faire, ça devient pour nous automatiquement un interdit. Im nashim na'agu velo gvarim, az lanu gvarim asur lasot ki minhag hanashim. D'accord? Je répète, si les femmes, de façon globale et générale, ont pris ça sur elles, depuis toujours, c'est-à-dire que c'est pas un minhag qui vient de démarrer, donc, et les hommes non, mapitom qu'un homme se comporte comme une femme dans ce cas-là. Donc le Shulchan Aruch nous dit, ni la lame, ni même des ciseaux, pour un homme. C'est là. Et chez la Tracham, si la personne a des problèmes d'urticaire, si elle a des boutons, si... Yesh ve yesh. Sur le torse, c'est une question aussi qui est posée. Pourquoi? Les femmes en général ne font pas de cire sur le torse ou sur le ventre, le dama. La reine, yesh ve marloquette, à savoir si un homme il a le droit de faire le laser. C'est-à-dire, pour lui, pour qu'il y arrive, maintenant je donne la réponse finale parce que c'est un sujet très, on passerait des heures là-dessus, qu'est-ce qu'a dit lui, qu'est-ce qu'a dit lui, qu'est-ce qu'a dit lui, il faudrait, pour que ce soit réellement parmi et sortir de toutes les opinions, que l'homme apporte une raison médicale. C'est-à-dire, comme par exemple du psoriasis. Il a un problème par rapport à ça, ça le dérange, ou alors tout simplement de prendre des shlom bayit. C'est-à-dire, la femme elle a épousé à la base un mec normal, et puis sauf le mec c'est devenu nounours. Zemafria, là, il y a eu des problèmes d'irritation, il y a eu des problèmes de, comment on appelle ça, d'allergie. Il y a eu des cas comme ça, qui sont rapportés par les rabbanim, de cas qu'ils ont eu, qui disent que la femme a eu des problèmes d'allergie par rapport à ça, vichoulé, mais la reine, dans ce cas-là, yesh la attire. Mais stam, pour ressembler à des Grecs, assour. Tenez. Quelle esthétique? Il va aller sur la plage se montrer son torse? Alors, vous venez de répondre. Si pour sa femme, ça le dérange, il faut faire chez l'Atracham, Lama. De quoi est-ce qu'on parle? Vous savez? Il y a eu plein de cas qui ont été ramenés. Je ne voulais pas me tarder sur ça, parce que il y a le cas de la femme qui un jour s'est plaint en disant il y en a partout par terre, il va à la salle de bain, il y a des poils, le petit poussé, il avait des cailloux, lui, il a plein de poils, je vais le suivre. C'est pas des raisons qui sont réelles. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans ce cas-là, tu prends un balai, tu nettoies. C'est pas dramatique. Le chapeau. Est-ce que j'aurais le droit, par exemple, là j'ai chapeau melon sur moi. Ma femme voudrait sortir et puis elle n'a pas son chapeau à elle. Elle voudrait prendre le mien parce que ça va très bien avec son masque. D'accord? Zoro. Elle voudrait savoir si mutar la irvosh et akova. C'est une shela de la halakha. Ce que je vous dis, c'est dans les halakhot. À partir du moment, je vous apprends la généralité dès maintenant. À partir du moment où un beged, un habit, est reconnaissable et appartenant à une femme, tu vois la différence, chapeau de femme comment c'est? Plus fin, plus petit. En général, la matière, c'est des fois même du cachemire, ça dépend de ce qu'elle achète. Mais tu reconnais que c'est un vêtement, un chapeau de femme. La Khanefi Halakha, une femme ne pourra pas porter un chapeau qui appartient à un homme. Assur la b'shum panim va'ofen. Et si elle le fait, on trave le issour de tu ne mettras pas des habits d'homme, qui est un issour des oraïta. Je vous ai noté comme ça à toute vitesse avant de venir, puisqu'on n'a pas eu le temps, des exemples qui sont venus à l'esprit à toute vitesse, d'accord? Elle va chez le coiffeur, il va chez le coiffeur. Vous savez qu'à Pi Halakha, un homme n'a pas le droit d'aller chez une coiffeuse, et une femme n'a pas le droit d'aller chez un coiffeur. C'est un issour chamour. Issour d'oraïta. Ça, c'est une halakha. Maintenant, coupe de cheveux. Un homme n'a pas le droit de se faire une coupe de femme, et un homme, une femme ne peut pas se faire une coupe. Donc, je me rappelle quand on allait avant à Paris chez le coiffeur, il posait toujours des magazines. À l'époque, aujourd'hui je vois plus ça nulle part. Hein. Il y a ça encore? Tu avais l'album des coupes pour mecs. Adamo, j'en ai marre, je vais me suicider. C'était des coupes, si tu n'arrives pas à te suicider, tu fais cette coupe, tu sautes. Ils avaient des coupes bizarres avant, non c'est vrai, c'est pas une blague. Et tu avais, alors, parce que c'était comme ça, je me rappelle quand j'étais jeune, tu attendais dans la salle d'attente, comme ça, qu'ils coupent, et puis tu avais comment vous appelez ça, l'album? Le magazine, des coupes, et tu disais, voilà, je vois à peu près ça, ça et ça. Donc moi, je parle, si on définissait les coupes de garçons avec des photos qu'on te montre, ça c'est une coupe de garçon, et qu'on te montrait les photos, ça c'est une coupe de femme, ça rentre automatiquement dans l'interdit, puisque l'humanité a défini coupe pour fille, coupe pour homme. Dans ce cas-là, si un homme se fait une coupe de femme, ou une femme se fait une coupe d'homme, gam overet alissour. Overet alissour, ça veut dire elle fait la avera.
Prenons le cas d'un homme qui veut se laisser les cheveux longs. Et une femme qui veut se laisser les cheveux très courts. Ouais. Gam beze yesh isur chamour. Ça aussi, c'est strictement interdit. Qu'un homme se fasse des cheveux... la personne n'est pas spécialement homosexuelle, mais elle aime bien avoir des cheveux longs. Mais on pourrait croire que Bémet, c'est une femme de dos. Zegvarasso. Une femme se fait les cheveux, non pas pour des problèmes de santé, mais à ras. D'accord? Il y a des problèmes, des fois, de la maladie. La femme n'a pas envie de montrer qu'elle perd ses cheveux, ou X raison, donc elle va se faire la coupe, j'en ai marre de la vie. C'est là. Donc dans ce cas-là, elle a les cheveux courts. Si c'est pour une question médicale, on n'en parle pas. Mais si c'est pour une question de yofi, étant donné que depuis toujours les hommes ont l'habitude d'avoir les cheveux courts et les femmes les cheveux longs, il sera interdit à l'pi à la fin d'entraver ce issour. C'est là. Court normaux, ça veut dire quoi? Coupe au carré, on appelle ça. Ça veut dire quoi, court? Si elle se fait des cheveux courts qui ressemblent à une coupe de femme, non, n'enlevez pas votre kissou, madame. La femme dit, c'est bon comme ça, là? Ils sont fous, ces Gaulois. Pantalon. Qu'est-ce qui se passe avec le sarwal? Alors, pour ça, c'est un peu compliqué parce que ce que je vais vous dire, je vous demanderai de ne pas le répéter dehors. Ce que je vais vous dire a été rapporté par le Rav Binyamin Chouta, qui a posé la question à Maradaratra au Rav Ovadia Yosef, que son mérite nous protège, et qui lui a répondu entre quatre yeux. Voilà. La halakha, bien entendu, est claire dans ce domaine. Il est strictement interdit pour une femme de porter un pantalon vélo méchané aisé. Même si maintenant on fait des pantalons pour femmes ou pas, zegvar lo méchané. Michnas ou issour. Il faut savoir que porter des pantalons pour une femme, chaque pas qu'elle fait avec dehors, elle fait un issour de la Torah, pas des rabbanan. C'est-à-dire, le pire de l'histoire, c'est que c'est des choulé alma. C'est même pas un rave qui dit oui, l'autre qui dit non. Tous sont d'accord pour dire que là, il y a réellement un problème. Alors, où est le chidouche du Rav Ovadia Yosef? C'est que le Rav Binyamin Chouta lui dit que Vodarav, j'ai une question à vous poser, je n'ai pas trouvé de référence. Est-ce qu'il serait préférable pour une femme de porter un pantalon ou une jupe courte? Manienne. Non, alors attendez, on se calme. Non, parce que si c'est une jupe très courte, en plus il y a une fente, hein, c'est pas grave. Ouais. C'est une question qu'a posée le Rav Binyamin Chouta au Rav Ovadia Yosef. Il lui a dit Ma'adif. Le Rav Ovadia Yosef, il lui a répondu une jupe longue. C'est mignon. Il lui a dit non, mais dans ma Keïla, on m'a posé la question, on m'a dit voilà, si j'enlève les pantalons, je mets des jupes courtes. Ma'adif. Le Rav Ovadia a répété, le Rav Binyamin Chouta lui a dit bon, ne le dis à personne, mais c'est mieux qu'elle porte un pantalon qu'une jupe courte. Voilà. Pourquoi? Il dit parce que si une femme porte un pantalon, malgré tout, c'est elle vis-à-vis d'Hachem, ça se paye cher, c'est dommage pour elle, mais une jupe courte, ça attire automatiquement le côté gauche des hommes. Nous, les hommes, on a un problème. On voit une femme, on ne sait plus où on habite. On voit une fille qui passe en jupe courte tout de suite, et c'est une chose que les femmes n'arrivent pas à comprendre, ou elles le comprennent, mais elles ne comprennent pas la gravité de la chose, mais automatiquement, comme le dit le Shulchan Aruch, chaque œil qui se déposera sur ses formes, elle le paiera, elle, la fille qui l'a provoqué. Et Dieu a tout son temps pour ça. Et si c'est pas ici, c'est dans le prochain Gilgoul. Et si c'est pas là, Atkan. Le Rav Ovadia, il dit, le manque de pudeur est tellement grave dans le judaïsme, que mieux vaut qu'elle se mette, elle, en porte-à-faux, en pantalon, que de mettre une jupe courte. Comme ça a répondu le Rav Binyamin Chouta au nom du Rav Ovadia Yosef. Donc, c'est pas référencé, c'est une question qu'il a posée de vive voix. Le Kachanalo. Comme ça, il raconte qu'il a posé la question à Rav Ovadia Yosef, qui lui a dit, entre une jupe courte, qui va rendre impurs les yeux du peuple juif, et une fille qui marche en pantalon, pantalon c'est entre elle et Dieu, tant pis pour elle, mais la jupe courte, elle va provoquer énormément de dégâts, des clipotes qui vont se mettre, et malheureusement, une jupe moulante longue. Zegam Beaya, le moulant est interdit aussi. Mais c'est pas un cours sur comment s'habiller. Je comprends ta question, elle est importante.
C'est-à-dire que des fois, et je vais le dire, allez, je vais le dire. Il y a quelque chose qui est exacerbant. C'est dit bon, désespérant. Ne pas me saouler. Ce sont les personnes. Je demande pardon si je vexe ou si je dérange dans ce que j'ai à vous dire, mais comme j'ai l'habitude de le répéter depuis 22 ans où j'enseigne la Torah, celui qui n'est pas d'accord change de chaîne, il y a d'autres rabbinim. Moi, je ne suis pas là pour vous plaire. Donc, je parle franchement, les Ahémet. Il y a quelque chose qui me dérange profondément aujourd'hui. C'est le côté, Sainte Nitouche, je joue avec la halakha. Donc, attention, je vais mettre des collants. Sourd de marcher sans collants. Mais, pas n'importe lesquels. Avec la forme de petits signes. Et les talons. Et la jupe qui s'arrête juste bien moulante au niveau des genoux. Avec la chemise, attention, jusque là, mais la fille, tu la vois, c'est une bombe atomique. Ça veut dire qu'elle va plus t'attirer qu'une fille à poil. Ça, avec la perruque qui va jusque là, ça veut dire que tu joues à quoi là? C'est quoi le truc? Il y a la mitzvah, l'habit de la mitzvah, et il y a l'âme de la mitzvah. L'âme de la mitzvah, c'est que tu sois pudique. Et malheureusement, dans cette génération, on est rentré dans une espèce de fantasme ilchatique, où on fait plus de dégâts en s'habillant en Sainte Nitouche style kménicologie, que parce qu'on joue avec la halakha. Alors c'est vraiment la petite jupe toute moulante, la truc jusque là, et la fille on dit excuse-moi, moi je suis en pantalon avec mon boléro, je suis plus sanoua que toi, et c'est la vérité. Il y a eu des plaintes dans la ville de Jérusalem à Mea Shearim, à Arnof, des rabbanim qui se sont tous réunis, je vous parle de ça il y a 5 ans, en faisant un scandale à tous les maris qui se laissaient leurs femmes sortir comme ça. Ça veut dire que c'est devenu, excusez-moi, en Tunisie on appelle ça Aïja Betiboup. Betiboup. La fille, c'est la femme, elle doit être pudique. Et il y a ce côté-là, donc tu as parlé du côté moulant. Zélo Besséder. C'est-à-dire que si une femme sort avec une jupe moulante qui vont dévoiler ses formes, elle a le devoir de mettre quelque chose autour. Elle a le devoir de le faire. De mettre une longue veste qui va couvrir. Parce que tout le but, c'est pas ça. Des fois, le moulant va plus attirer que rien. Azlama. Comprenez? Je referme cette parenthèse. Et arrêtez de m'attirer dans des discussions comme ça, c'est pas le but de ce cours. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais y arriver. C'était prévu. Il est strictement... Alors, je voudrais m'attarder un peu sur les pantalons parce que c'est un sujet prenant. Pour les femmes, il arrive des fois que certaines femmes trouvent la possibilité d'aller faire du ski. Pas à Chamonix, on n'a pas besoin de Chamonix. On a le Hermon, c'est cher, mais on l'a. Et la femme aime faire du ski. Elle surfe sur la glace. Et là, elle a besoin de mettre un pantalon pour faire le slalom. Est-ce qu'elle aurait le droit dans ce cas-là de mettre un pantalon? Ou elle va dans une salle de sport où il n'y a que des femmes et même la prof c'est une femme. Et donc elle va rejoindre Tutu Yutu, Tutu Yutu, Tutu Yutu, Yutu Yutu, Yutu Yutu. Véronique et l'autre. On voit les vieilles. Véronique et Davila, vous avez dit. Résultat, est-ce qu'elle aurait le droit de mettre son pantalon pour aller dans une salle où il n'y a pas d'hommes? Ou est-ce qu'elle aurait le droit de faire du cheval en pantalon? C'est plus facile. Ou de faire du ski en pantalon? Réponse à la Khalema, c'est Assour. Dans les 3 cas que je viens de citer, Assour. Si elle veut... Juste un instant. Je vous ai dit, il y a plein de marlocotes partout, je donne à l'akha à vivre dehors. Assour. Même dans une salle où il n'y a pas d'homme, Gamze Assour. À partir du moment où une femme veut faire, et elle a besoin de son pantalon pour pouvoir faire du ski, et je conseille de mettre un pantalon sous la jupe, parce que si elle abracadabruc, eh bien tu vas découvrir abracadabrak. Donc la reine a dit dans ce cas-là qu'une femme soit pudique. Qu'est-ce que dit le Rav Ovadia? Qu'est-ce qu'enseigne les Chachamim?
elle mettra le pantalon et sur le pantalon elle met une jupe. Car, tzarich liot. Aval leolam lo michnas shu keli gever. C'est pareil pour une salle de sport. C'est pareil pour du cheval. Maintenant, à la maison, est-ce qu'une femme aurait le droit de dormir avec son pyjama, c'est-à-dire un pantalon, étant donné qu'elle est mechoussa? Alors, bon, là, par contre, c'est un peu compliqué parce que il y a plusieurs règles qui rentrent dans ces lois-là. Une règle avec les Rishonim qui disent que, on rapporte comme ça une preuve que ce n'est, même si c'est caché, on n'a pas le droit de ce qu'on apprend ça. Il dit du bêta chéri. Alors, quand on dit qu'un homme, il n'a pas le droit de se raser sous les bras, comme le font les femmes, est-ce qu'un homme, il sort avec ses bras, bonjour, vous allez bien, je suis la danse du canard? Non, on ne voit pas. Donc tu vois bien que l'interdit de se raser, qui est un endroit qui est caché, reste un interdit de la Torah. Donc de là, ils disent, même si tu es caché, tu vois bien que de là, tu apprends que l'interdit, zélo méchané, si tu te montres, que tu te caches. C'est pour ça que la loi diffère. Je vais vous apprendre un klal. Ce klal-là, cette klal, c'est une généralité. Si vous ne l'oubliez pas, vous aurez des réponses plus ou moins claires pour toutes les questions d'halachot concernant les habits d'hommes et les habits de femmes. Le klal est le suivant. Donc écoutez-le bien parce que c'est la généralité pour avoir la réponse plus ou moins proche de la réalité. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Ah oui. Ki klal yadoua. C'est une généralité qui comprend toutes les lois de l'interdit. Shekol isur she'u almenat leinatzel. C'est-à-dire, si je viens apporter quelque chose comme un vêtement de femme, imaginez que la femme fasse un 56 et l'homme lui fait un 48. D'accord? Il va descendre les poubelles dans le froid. Il ne trouve pas son manteau, ça sent mauvais à la maison à cause des poubelles. Il y a la couche du petit. C'est là. Il vient pour sortir. Est-ce qu'il aurait le droit de mettre le manteau de sa femme pour se couvrir, pour aller descendre la poubelle? C'est là. Klal yadoua. Si je viens enfreindre momentanément, c'est-à-dire pas je sors avec, parce que je n'ai pas le choix. Je trouve pas mon manteau, je vais attraper froid. Il fait trop chaud. Toutes sortes de raisons. Il pleut. C'est-à-dire parce que ça va jusqu'au parapluie. Un parapluie de femme, c'est pas un parapluie d'homme. Est-ce que j'ai le droit de prendre un parapluie de femme? Non. C'est un parapluie de femme. Mais d'accord, il n'y en a pas d'autre. Je ne vais pas sortir être malade. Dans ce cas-là, tu peux. C'est momentané pour aller à la voiture. Pourquoi? Les hinatzel en hébreu. C'est quoi les hinatzel? Être sauvé. Ça veut dire que c'est pas je le mets pour kiffer. C'est pas un choix. J'ai besoin juste maintenant parce que je n'ai pas le choix. Prenons le cas du mikvé. Un homme est parti au mikvé le lendemain du mikvé de sa femme. Sa femme est partie jeudi, lui va vendredi. Il arrive au mikvé, il dit quel teubé, punaise, j'ai pris le sac à ma femme. Sa femme, elle a déposé son sac du mikvé sur le lit. Lui, il part au mikvé, il prend le sac de sa femme et il prend son sac à lui. Donc il se retrouve avec la serviette de sa femme et il se retrouve avec le polo de sa femme, par la voiture, le t-shirt. C'est là. Maintenant, lui, il sort. Il a besoin du polo. C'est un cas qui est cité par les Chachamim. Maintenant, s'il met le polo, c'est le polo de sa femme. Ouais. Est-ce qu'il aurait le droit, dans ce cas, de mettre le vêtement de sa femme, de Sheila? Le klal, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Si c'est momentanément, que je n'ai pas le choix, et que c'est pour me protéger, c'est-à-dire être protégé du soleil, du froid, de la pluie ou autre, dans ce cas-là, il peut le mettre. C'est le klal. C'est là. La femme qui va mettre maintenant en pyjama là, makikar là, de qui plus est son vêtement à elle, elle est sous les draps, mutar la lishon et mirnasai. Aval, s'il y a du monde à la maison, afilou à ben, elle ne peut pas sortir en pyjama en pantalon devant lui. Même les enfants. Hein? Si elle marie les filles, c'est mutar. Im yeshben afilou echad, assouf. Prenons le cas, allez, le miroir. Le miroir, depuis toujours, est un instrument féminin, pas masculin. Ça fait pas tellement longtemps que les hommes se regardent dans le miroir. Et pour certaines personnes, c'est dommage. Parce qu'ils critiquent tellement les autres qu'on a envie de dire, mais va te regarder dans un miroir. Selon le Chazon Ish, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, un homme n'a absolument pas le droit de se regarder dans un miroir. Keli Nashim. Selon le Rav Ovadia Yosef, En Beze Shumbaya. Lama. Parce que le Rav Ovadia Yosef, qu'est-ce que je vous ai dit au début du cours? Si dans les instruments, les éléments, les ustensiles,
Zeklal Yadoua, c'est une généralité que ça appartient aux femmes, d'accord. Mais si maintenant c'est devenu unisexe, c'est-à-dire dans le monde entier, les hommes aussi se regardent, alors le Rav Ovadia il dit Nachon, tu as raison, mais aujourd'hui, 2 secondes, laisse-moi juste finir les phrases. Le Rav Ovadia il dit que si un homme il a besoin, surtout dans cette génération, tout tient sur comment on dit là, juste un instant. Le superficiel, on est dans la génération du superficiel aujourd'hui. Tu as un portable qui marche très bien, tu vas redépenser 3500 shekels pour acheter un nouveau portable parce qu'il a une touche de plus. On est dans le monde vraiment de l'esthétique, de la beauté, il faut encore être plus belle, encore plus de piqûres, encore plus de, et on oublie carrément les valeurs des uns et des autres, le travail qu'on a fait ensemble, combien on a bâti ensemble. Ça passe complètement là si j'ai trouvé plus belle que toi pour 2 détails de plus. On en est là aujourd'hui. C'est le monde du superficiel. Étant donné qu'on est dans un monde superficiel et qu'aujourd'hui on regarde ça, le Rav Ovadia dit un homme a le devoir de s'arranger bichlal. C'est là. Velachen, selon le Rav Ovadia Yosef, ou métir, un homme a le droit de s'arranger dans le miroir et de se brosser les cheveux s'il est chaud. Aujourd'hui, les pantalons, c'est devenu unisexe. Non, parce que... Tellement commun, les pantalons. Tu sais, je vais te dire une chose. Tu as raison de dire qu'aujourd'hui, c'est comme si tu dirais que demain, il y a tellement d'homosexualité que c'est permis. Il y a plus de gens qui ne sont pas Shomer Shabbat que de Shomer Shabbat. On ne va pas selon la majorité dans l'interdit. À propos du pantalon, de tout temps, sachez une chose. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la mode, mais le fait que les femmes portent des pantalons, ce n'est pas de l'époque préhistorique. Hein. C'est tout récent, cette histoire. Ça a été lancé par le jeans, mais si vous retournez simplement 50 ans en arrière, aucune femme ne mettait de pantalon. Moi, quand j'étais enfant, je ne me souviens pas qu'une seule fois j'ai vu des filles en pantalon. Il y avait les pantalons ridicules pour les hommes, pas d'éléphants. Pardon? Djellaba, il y a fait Meod, Djellaba. Madame, Djellaba. Est-ce qu'une femme peut porter la djellaba d'un homme? Non. Est-ce qu'un homme peut porter la djellaba d'une femme? Non. Allez acheter une djellaba à Tunis, au Maroc. Pas en Algérie, vous ne recevront pas. Où vous voulez, allez dans le chouk arabe, demandez une djellaba. Ils vous donnent une djellaba pour homme, et l'autre côté, c'est les femmes. Vous voyez bien qu'il y a une distinction. Moi, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter. Je peux vous dire que tu peux tout de suite distinguer une chemise unisexe pour un homme et une femme. À droite, les boutons pour les hommes. À gauche, les boutons pour les femmes. Inachinami, le problème du pantalon, c'est qu'on n'a pas eu des terres des chachamim. Pourquoi? Vous savez, il y a un proverbe qui est magnifique. Quand, vous avez raison, fait Shranet Amout. Quand un couple parle de bras de fer dans leur vie, il y a toujours le même proverbe qui ressort dans toutes les bouches. Je vais te montrer non, pas qui je suis, Blida. Je vais te montrer qui porte le pantalon. Vous voyez bien que dans la mentale, porter le pantalon, c'est l'homme. C'est rentré dans les mœurs. Porter le pantalon, c'est l'homme. C'est l'homme. Un homme en jupe, c'est un homme en jupe. Hein? Bien? Oh, les Écossais, par exemple, en Écosse, ils portent on dirait que toute ma vie, j'ai vécu avec un kilt. Kilt, c'est mon nom. Elle dit, le kilt, je comprends rien. Ouais, bah non, je sais pas que c'est un kilt. Ils portent la jupe écossaise. Si c'est leur culture, tout comme par exemple, pendant toutes ces décennies, on voit les photos de tous les tzadikim, ils étaient tous en djellabia. C'était leur habit. Et la djellabia, c'est un habit extrêmement pratique. Pourquoi? Parce que la djellabia est le vêtement le plus pudique qui existe. Il t'empêche de voir les formes. Demandez à Demis Roussos. Non, madame. Non, madame. Ni jupe pantalon, ni pantalon jupe. Ni saroual. C'est une marque locale. Vous allez trouver des poskim qui vont te dire Arshav zenikar kebeged leisha. Mais alors pourquoi ceux qui interdisent quand tu portes une jupe pantalon? Ils disent parce que si tu permets ça, et je vous dis la vérité, j'ai connu un cas d'une femme qui partit de la jupe à pantalon, la jupe pantalon. 2 mois plus tard, j'ai vu en pantalon. Ça veut dire que c'est plus maintenant le inyan de... Oui, mais attends, là, tu m'excuses, qui met un saroual? À part les Tunisiens. Les Tunisiens, on portait des sarouals, on mettait les trucs, et c'était... ça ressemble, c'est pas une blague.
Mais il y a marqué, juste un instant, ne venez pas enseigner ce que vous avez envie d'entendre. C'est que c'est une pticha, c'est une ouverture pour passer de là à là. Vasu seyag la Torah. La reine, vous ne trouverez pas en général de rabbins orthodoxes qui permettent la jupe pantalon. En général, vous ne trouverez pas. Si ça veut pas on a un garçon, on met par-dessus, on met pas aussi au genou, une tunique, et qui ne va pas aller jusqu'au genou. C'est là. Ah, jusqu'au genou, c'est obligatoire. Je tiens à vous dire quelque chose. Je compte faire avec vous le Shulchan Aruch des femmes, le mardi, parce que j'ai fait un peu le Shulchan Aruch. Il y a énormément de secrets, de trésors à faire ensemble, si Dieu veut. Sur tous les domaines, sur la chala, j'ai regardé plein de choses vraiment très très intéressantes, et certainement des choses que vous ne savez pas. Mais pour en revenir à cela, hein, je rappelle la halakha. Une femme, et bon, encore une fois, le Shulchan Aruch ne met pas de gants quand il en parle. Une femme qui s'assoit doit être couverte jusqu'au genou, assise, pas debout. Pas tu la vois, la jupe s'arrête au genou, quand elle s'assoit, ça monte à la cuisse. C'est assourd. Au niveau des bras, la femme a l'obligation d'être couverte jusqu'ici, jusqu'au marpek. Mechoussé. Il y a, je crois, 5 choses qui représentent la nudité d'une femme, où la femme devra faire très attention de les couvrir. Ses cheveux, sa voix, le chant, vous savez, choc, ses genoux, ses pieds et sa nudité. C'est les 5 choses. Ses pieds, ses orteils des pieds, elle doit les couvrir. Je vous parle de halachot. Talons et orteils. Dans la Torah, ce sont les 5. Je vous ai pas dit de devenir tzadkaniyot du jour au lendemain. Là, on est en train d'apprendre les lois. Le jour où vous ressentirez que vous avez un déclic pour Hachem, sachez que c'est comme ça que ça se passe. Absolument pas. Vous n'étiez pas au courant? Eh bien, vous venez d'apprendre. Et si vous mettez un collant, il faut que ce soit vraiment opaque. Et il est interdit de montrer ses orteils à quiconque. Parce que dans la Torah, les pieds d'une femme sont considérés comme sa nudité. Vous savez? Ça paraît débile, ça paraît pas débile. Celui qui n'est pas content, il va au cotel. Et comme d'habitude, il dit pas content, pas content. Je voudrais finir mon cours, il est tard. Hein? Mahloket. Il y a une question qui a été posée, c'est une grande mahloket. Oh là là. Il y en a qui disent 3 ans, il y en a qui disent 6 ans, il y en a qui disent 9 ans, il y en a qui disent 11 ans. Je vous donne toutes les déotes. Il y a une question qui a été posée pour la bat mitzvah. Soyez sympathique. 2 minutes. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, par exemple, il dit, c'est une question qui a été posée au Rav Ovadia Yosef et à d'autres grands décisionnaires. Il y a une jeune fille qui devait faire la bat mitzvah, et donc elle savait qu'en faisant sa bat mitzvah, elle allait grandir après Bezrat Hashem. Donc elle a voulu faire un disque et chanter. Elle a posé la question, à savoir, est-ce que j'ai le droit de chanter, est-ce que j'ai sur qui compter? Les poskim se divisent. Il y en a qui disent après 3 ans, Zéou. Pourquoi 3 ans Zéou? Parce qu'on n'a pas le droit d'être en yichoud avec une fille de 3 ans. Plus que 3 ans, Zéou Nigmar. Maintenant écoutez bien. Hein? C'est une halakha. Après, on accepte, on n'accepte pas. C'est débile, c'est pas débile. Je suis pas Dieu. Moi, tu sais, c'est pas compliqué. Quand tu arrives à un feu rouge et qu'à personne passe au niveau du sechel, tu as toutes les raisons de passer. Tu passes, tu te fais flasher, ça te prend 10 points, tu refais ton code et ton permis, et si c'est pas pire. À part l'amende. Tu vas dire, mais excusez-moi, il était 3 heures du matin, il n'y a personne, vous êtes débile ou quoi? La loi, c'est la loi. Elle m'a la sorte. Il y en a qui disent 3 ans, il y en a qui disent 6 ans, il y en a qui disent 9 ans, il y en a qui disent 11 ans avant la Bat Mitzvah. La question qui a été posée, vous voulez l'entendre ou pas? Oui. Vous m'avez saoulé. La question qui a été posée de cette jeune petite fille religieuse qui a dit comme ça, elle était donc en talir de Teshuvah, et elle a dit, moi maintenant je veux être quelqu'un de... Elle a vu un cours de Torah, elle raconte, elle veut vraiment être religieuse, elle veut être pieuse, mais elle adore chanter. C'est dur pour une femme qui veut chanter. Une femme a le droit de chanter devant un public féminin, mais en aucun cas devant un public masculin. En aucun cas. Le Rav Ovadia, il a fait un chidouch sur ça exceptionnel. Il dit, si tu n'as jamais vu le visage de cette femme qui chante, tu as le droit d'écouter. Mais si tu l'as vu ne serait-ce qu'une seule fois en disque, dans ce cas-là, tu pourrais l'écouter. Tu ne peux pas l'écouter. Si tu l'as vu qu'une seule fois. Pourquoi? Parce qu'il faut relier la voix au visage. Parce qu'après, le cœur de l'homme, et vous qui êtes des femmes, vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas ce genre de choses. Vous avez du mal à comprendre que n'importe quoi, une femme elle chante, le mec, c'est quoi, vous êtes religieux,
En attendant, on a vu ce que ça a donné quand on est sorti du Guéder. Chaque fois qu'on a cru faire mieux que Dieu, ça a fait des déchéances morales, et on dit, oh bah il va tromper, il va tromper, il va faire ça. Assour, la Torah te dit des choses, sois pas plus malin que la Torah. Maché assour, assour. Ça s'appelle Hashachat Hamochin. J'ai appris quelque chose d'un rave à la réunion où j'étais tout à l'heure. Pour réunir le Mashiach, pour faire dévoiler le Mashiach, je lui ai dit, Aval Godarav, Yeshi Sheela. Dans la Gemara de Sanhedrin, il y a marqué, En ben David ba et la Bessiardat. Écoute ça. Le Mashiach ne viendra que quand on l'aura oublié. Alors le Rav m'a répondu, parce qu'ils veulent faire en sorte de faire une prière pour demander le Mashiach, c'est ce qu'il paraît, on aurait demandé le Mashiach. Vous y croyez, vous y croyez pas, je m'en fiche, c'est pas important. Mais juste pour vous dire. Alors j'ai dit à ce Rav, j'ai dit, mais le Mashiach il vient que quand Bessiardat. Bessiardat, ça veut dire quand j'aurai plus de date à penser à lui. Il m'a dit, tu as raison, c'est le pshat, mais le sot, tu le connais? Je lui ai dit, Bémet, je veux apprendre. Je lui ai dit, dis-moi. Il m'a dit, Siardat, c'est quand le peuple aura arrêté de penser qu'ils se prennent pour des intelligents. Quand il n'y aura plus d'intelligence sur terre, qu'on fera enfin ce que Dieu nous demande, sans arrêter de constamment penser qu'on peut faire mieux que lui, alors il y aura Mashiach. Grande leçon de morale pour nous tous. De la part d'un grand rave de Jérusalem. Cet après-midi. J'ai trouvé ça magnifique comme explication. Donc, ça répond aussi au Rabbi Lubavitch qui disait, on veut votre Mashiach, il faut demander Mashiach. Je disais, mais ça contredit. Le Rabbi, apparemment, il avait compris ce qu'a compris ce Rav. Ici, Ardat, ça veut dire, arrêtez de trop réfléchir. La Torah te dit quelque chose, fais-le. Tu comprends pas, c'est pas grave, fais-le. Enlève ton date, alors il viendra. Un verre plein ne se remplit pas. Donc, c'était intéressant, je voulais vous faire partager, sinon je me casse. Alors, qu'est-ce qu'on racontait? C'est quoi le truc? J'ai été où avec... Ouais, bah alors, on m'avait saoulé avec elle, la pauvre. Elle a dit, on va l'appeler comment cette petite? Ginette Lawarik. On va l'appeler comment? Sarah. On va lui donner un nom. Elle s'appelait Sarah. C'est-à-dire, elle a posé la question, et elle a dit, voilà, est-ce que je peux chanter puisque j'ai sur qui compter selon le Rav Ben Sion Abba Shaul, puisque je n'ai pas encore Bat Mitzvah, mais quand je vais grandir, les gens vont voir que c'est moi qui ai chanté. Est-ce qu'on aurait le droit d'écouter mon disque? Est-ce qu'on aurait le droit? Mais je l'ai fait avant l'âge. C'est une question pertinente. La question a été rapportée à plein de poskim. Ouais, non. Ouais. Réponse qui a été portée. Réponse du Rav Ishmatzliach, le Rav Mazouz. Le Rav Mazouz, comme il y a beaucoup de poskim qui n'ont pas voulu se prononcer sur la question, le Rav Mazouz a dit un baiser Shumbaya. Le Rav Mazouz a répondu, avant l'heure, non, c'est pas une question d'enfant. Quand elle l'a fait en direct, on juge la personne au présent. Ah, si maintenant elle a dépassé l'âge, elle chante plus, mais qu'on l'écoute avant qu'elle était dans l'obligation de ne pas chanter, alors qu'elle, dans ce cas-là, c'est moutard. Donc voilà, vous voyez comme quoi tout est ambigu par rapport à cela. J'aimerais vous donner, dans un silence absolu, car il est temps pour nous de nous quitter, Il y a des baskets pour femmes, avec des petits strass, avec des petits Mickey relous. Aval, une femme, d'abord les baskets, c'est un très très beau vêtement pour une raison simple, c'est hyper sanois. Donc c'est bien de porter, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a un autre domaine, c'est que la femme a aussi l'obligation de plaire à son mari. Donc si le mari il est d'accord et qu'elle porte des chaussures qui sont des cédères, dans ce cas-là, un bezebaya. Au contraire, c'est même mieux des fois les baskets qu'autre chose. Écoutez bien, prenons le cas de... Allez. Parfum. Il est évident qu'un homme ne peut pas mettre de parfum de femme, et une femme n'aura pas le droit de mettre de parfum d'un homme, puisque c'est moukar. Dans les parfumeries, vous avez côté homme, côté femme. Vadak, ça s'appelle Kli Isha. Un homme qui met du parfum anti-Ainara, c'est le Chanel 5, Vadak, il fait un issour. Une femme qui met du Fahrenheit, assour. Une montre. La montre. Il y a des montres pour hommes et des montres pour femmes. Même là, il y a une marloquette. Si c'est une montre pour femme qui démontre bien que cette montre, c'est pour femme, c'est-à-dire un petit diamant autour, je sais pas quoi, Vadak, en aucun cas, cet homme peut la mettre. Mais il ne peut pas la mettre sur son poignet, mais si par exemple il n'a pas de montre et sa femme lui dit écoute, reviens à l'heure parce qu'on va prendre l'avion,
elle lui donne sa montre parce qu'il n'a pas de montre, qu'il la met dans sa poche, il n'y a pas de problème. Mais qu'il ne vient pas la mettre sur lui. Si cette montre-là, si tu la regardes, tu n'es pas forcément forcé de penser que c'est pour une femme, Zébécéder est pour à la mettre. C'est la mahloket qu'il y a. Aval kikaron, l'eau. Les hadashim, les lentilles. Un homme a tout à fait le droit de mettre des lentilles comme une femme, puisque ce sont des lunettes intériorisées de ménicologie. Le problème des lentilles, question qui a été posée au Rav Ovadia Yosef, les lentilles qui font des couleurs. Les femmes adorent jouer à la maxi tête. C'est une fois tu les vois, yeux verts, yeux rouges, yeux bleus, yeux marrons, yeux noirs. Et il y a des hommes qui ont posé la question à savoir, est-ce que j'aurais le droit de mettre des lentilles de Siv Onim? Alors ça par contre c'est une question. Donc on a fait la question chez qui? Eh bien chez les mecs qui vendent des lunettes, les ophtalmos. On leur a posé la question en disant, vous avez beaucoup de demandes d'hommes qui depuis que sont sorties les lentilles à couleur, qui demandent, et dans le monde est sorti qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui demandent à mettre des lentilles de couleur. Le Rav Ovadia, il a dit, Imken, les hommes ont le droit de mettre des lentilles de couleur. Ça veut dire que tu vois ton fils Yosef, maman dis-moi, oh, t'as les yeux bleus. Le lendemain, oh, t'as les yeux verts. Oh, t'as les yeux rouges, tu me fais peur. Moutar. Des questions qui... Al-Pi Alacha. Zeken, Moutar. Des chaussettes. Il y a des chaussettes pour femmes et des chaussettes pour hommes. C'est-à-dire, dans le cas où la personne veut mettre des chaussettes pour femmes, je lui dirais, pourquoi tu fais ça? Chaussettes pour hommes, c'est bien démarqué, la reine assour. Les chaussons, alors là aussi une grande marloquette. 2 secondes. Oui. Les chaussettes, c'est pareil que les collants pour la femme. Si la femme elle met une jupe longue avec des baskets et des chaussettes. Si la femme met une jupe longue avec Basket, chaussettes. basket, chaussettes, elle est prête à faire le tour du monde ou quoi elle? Ah bon après. Alors c'est quoi la question hein? Est-ce qu'elle a le droit de mettre des chaussettes? Des chaussettes à la base du collant. Si la jupe couvre jusqu'en bas, oui, il n'y a pas de problème. Là où par contre il y a un problème au niveau religieux, je ne juge pas, j'explique, ne m'en veuillez pas, c'est que je ne sais pas comment ça se passe, je ne juge pas encore une fois, j'explique, et que celui qui a ses références me les envoie, pas par la parole, envoie-moi écrit. Tu as des femmes qui sont religieuses, je ne juge pas encore une fois, je demande pardon parce que ça pourrait mettre à juger. Je ne parle pas de la fille qui est en talir de tchouva. D'accord, il y a une fille récemment qui a pris sur elle de mettre le kissouille, mais vis-à-vis du pantalon et de la jupe courte, pas encore. Elle dit, moi, pour l'instant, je prends déjà ça sur moi, c'est énorme. Donc ça fait vraiment choquant de voir une femme avec un kissouille avec une jupe courte. On a envie de lui dire, tu te moques? Mais elle te répond, écoute, baba, schlav, j'ai déjà pris ça sur moi. Au contraire, il faut l'encourager, même si quelque part, ça fait un peu mutant. Mais là où ça devient intriguant, c'est que vous avez des femmes qui sont religieuses mamaches. Et attention, les petits, école religieuse, attention, kidouche, attention, les brachot, attention, ta race, attention, ton père, attention. Mais elles ont des sandales, pieds à l'air, jupe presque jusqu'en bas, yesh po ba'aya. Yesh po ba'aya. Mais la reine, si une femme a effectivement une jupe qui couvre tout, elle ne ba'aya. Mais à partir du moment où elle a une jupe et on risquerait de voir les chevilles et les pieds, même si ça paraît complètement débile, j'imagine être un chilouni entendre ça, j'irais, faut les enfermer. Ils sont fous. Vous n'êtes pas au courant ou au gaz, c'est pour ça qu'on vient au cours. Nathalie, il y a 1464 cours sur le site. Et à part ça, je donne tous les jours des cours d'halakha, mais pas avec la caméra. Tous les matins, sache une chose, je fais un cours de halakha. Oui. Pour les hommes. Donc je leur explique si elles ont le droit de mettre du rimel ou du rouge. Laissez-moi juste finir, après vous poser vos questions. Les chaussures, alors les chaussures, les mecs avec des pompes de filles, c'est zz quoi. Un homme doit descendre la poubelle. Et il a, ou pas il veut descendre la poubelle, il a les chaussures, les chaussons de maison, comment on appelle les chaussons de maison?
Vous savez ce qui me fait rire, c'est que ce que vous entendez maintenant comme ça, gratuitement, chofchi, comme ça, des paroles, si vous savez dans les livres combien ça a été écrit, why, les combats de coq des grands de la Torah, je vous parle des plus grands maîtres de la Torah qui sont, mapitom, comment tu dis une chose pareille, ça? C'est Nora Ve'ayom. Nora Ve'ayom. Là, je vous fais une économie d'études. La femme a ses chaussons. En général, les hommes ont des pieds plus grands que leurs femmes. C'est plus pratique. Je me rappelle une fois, que Dieu me pardonne, ce que je dis, c'est pas méchant, ne vous vexez pas. Hein, c'est vraiment un choc que j'ai eu. Je viens pour faire une choupa. J'ai tourné ça vite à la plaisanterie. Je dis, non, mais je savais et tout. Quelle honte j'ai fait. Mamache, quelle honte, que Dieu me pardonne. Et donc, je fais signer comme ça dans le bureau, parce qu'à pied à la il y a un problème. Normalement, on devrait faire signer sous la choupa, mais comme les gens ne sont pas concentrés, on peut le signer dans le bureau. C'est une marque aussi, j'ai sur qui compter Bégadol, puisque la rabbanoute nous dit qu'on peut faire comme ça sans problème. Donc, à un moment, je lui demande les bagues. Et je vois une toute petite bague et une très grosse bague. Alors, je lui ai dit, pour faire le kinyan, pour la bague, quoi, pour les témoins, pour voir d'abord si la bague n'a pas des pierres qui dépassent et tout, c'est pour tout vérifier. Et donc, je prends la grosse bague. Il me dit, non, ça, c'est à ma femme. Je lui ai dit, ah bon? Effectivement, c'était à elle. En général, les femmes ont des pieds plus fins et plus petits que les hommes. En général. Mais il peut arriver des fois que les femmes aient des pieds autoroute. Ça arrive. La question est de savoir si, est-ce que le mari, il aurait le droit de mettre les chaussons de sa femme parce qu'il veut descendre dans la cuisine, c'est un peu d'embalade, est-ce qu'il a le droit de les prendre? Vous savez combien d'encre a été coulée sur ça? Les questions, cette question. Hein? Ton mari veut mettre tes zezmani, mais il a les siens. Et il veut mettre les tiens. Non, il n'a pas de problème. Les siens, ils sont dans l'armoire, ça le fout d'aller chercher, d'allumer la lumière à 2h du mat. Il voit les tiens, il veut les mettre parce que, voilà... Moutar ou assour, c'est là de là. Non. Non plus. Vous le saurez au prochain épisode. Sheila Gdola Meod. Les poskim disent comme ça. Imukar michitzonyuto. Si on voit de l'extérieur que c'est des chaussons pour femmes, ça veut dire t'as le froufrou, t'as les chaussons roses avec le froufrou blanc. Ou alors, chaussons tunisiens, des strass partout. Vadek que dans ce cas-là, il ne peut pas les mettre. Si les chaussons sont standards, ça veut dire que ce n'est pas des choses qui sont mieux pour les femmes, il pourra les mettre. Si c'est comme tu as dit maintenant, il en a besoin pour descendre en bas, juste pour quelque chose qu'il ne trouve pas, il a peur de l'eit karer, donc il pourra. Voilà, c'est toujours le même principe de... Dans l'autre sens. Pareil. La femme pareil. Pareil. Dans l'autre sens. Shampoing et déodorant. S'il a besoin de les mettre, ouais, pour descendre, pour emmener un verre d'eau, et il n'a pas ses chaussons, il rassera, il n'a pas envie de chercher, il ne sait pas où, il risque d'attraper froid, une angine ou autre, il veut les mettre absolument pour descendre, c'est juste être horaire parce qu'il a peur d'eux, on a dit tout à l'heure, les et sha'a, ça veut dire pour un moment 14 majeures recoulées, il a le droit. Les shampoings, il y a des shampoings qui sont avec démêlant. Imaginez que moi je prends un démêlant. Mais jusque-là, c'est pas grave. Je peux prendre un shampoing homme et femme, il n'y a pas de problème. Où est-ce que s'installe le problème dans les shampoings? C'est quand il y a des odeurs pour les femmes. Les filles halakha assour les shtamesh bahem. J'ai pas le droit de les utiliser. Il y a des shampoings qui sont spécialement pour femmes. Et dans ce cas-là, s'il se dégage une odeur féminine, donc des parfums pastel, j'en sais pas comment vous appelez ça, assour. Déodorant. L'homme, sans faire de pub, c'est un homme. Le gorille est arrivé. Axe. La femme. Axel. Sheila. L'homme est parti avec sa femme en vacances. Elle a voulu se venger. Elle lui a pas pris son axe. Pour lui dire le soir, tu sens le fauve. Mais elle a pris son fa. Est-ce que l'homme, dans ce cas-là, il aurait de mettre du fa?
Les filles halakha, c'est strictement assourd. Ça s'appelle. Fred. Moi, c'est cachot. Fred, elle a dit pikuach nefesh. Obligé. Fred a dit, là, c'est pikuach nefesh, le mec. Toi, c'était sympa comme réaction. Les filles halakha, le fa pour femmes, je ne sais pas s'il n'y a pas pour hommes, peu importe. Aval, les déodorants pour femmes, les parfums pour femmes, les trucs, peu importe lesquels, d'accord, sont pour femmes, zenikra, lot, tilbash, simlat, gever, olot, talbish, asso. Pareil. Les crèmes pour les mains, par exemple. Les crèmes pour les mains, Quelle crème? Oh, la Nivea. La Nivea, regardez un exemple. Il y a, juste un instant, il y a des cas, Bémet, où la question se pose sur le domaine technique. La femme a les lèvres gercées parce qu'il fait froid dehors. L'homme aussi. Le rouge à lèvres est un instrument féminin. Ouais. Par exemple, tous ces gens qui passent à la télévision ne se rendent pas compte de l'interdit de se maquiller. Ils se maquillent. C'est assourd pour un homme de se maquiller. Il a le droit d'enlever ses watou. Si vraiment il est pas bien, il le vit mal. C'est pas stam comme ça. Il faut vraiment il avoir un kham disant, j'ai honte de sortir, zemetzik limeod. Dans ce cas-là, Bémet, il pourra le faire. Et encore avec l'avis de son rab. Ava, juste pour finir. Prenons la Nivea. La Nivea, il n'y a pas de problème d'en mettre sur les mains quand elles sont gercées ou qu'on a mal. Pourquoi? Zelo moukar d'afka les nashim. Et là, les tinoks, les gever, un des ébailles. Prenons le cas des lèvres gercées. Arrêt, c'est un rouge à lèvres transparent qui dégage, en fin de compte, c'est de l'huile. Pour atténuer la gerçure, c'est-à-dire l'assèchement des lèvres. Parce que là, pour un homme, il pourrait le prendre, mais il serait préférable qu'il fasse un chinouille. C'est-à-dire, il le prend sur son doigt, et il fait comme ça. Vélo que derech nashim. Pas comme les femmes, c'est pas joli. C'est-à-dire, imagine, t'as ta femme à côté, et t'as l'homme à côté. De l'eau derech nashim. Mais là, même s'il veut le faire, arrête, c'est de l'huile. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il y a ses chinouilles. Il prend ce produit-là, il le met sur son doigt, et il fera comme ça, comme un médicament, et non pas comme derech nashim. On pourrait continuer des heures sur tous les exemples qui existent. Les prénoms mixtes. Excellente question. Le nom, comme j'en ai déjà fait plusieurs shiurim, Nathalie, je ne sais pas si tu es au courant, c'est un énorme problème. Et il serait enfin temps, Béhémet, que les parents fassent attention de donner des noms de femmes aux femmes et des noms de garçons aux garçons. Pourquoi? Parce qu'il y a des noms qui sont féminins et qu'on met sur des personnes masculines. Ces noms influenceront automatiquement sur sa personnalité, puisque le nom, c'est l'âme. C'est vrai. Alors, prenons le nom de Yona. Yona est très souvent utilisé pour les femmes. C'est-à-dire, Yona, c'est qui dans le judaïsme? C'est un prophète d'Israël, c'est un homme. Aval, il est utilisé. Pourquoi? Parce que Yona, c'est le féminin du pigeon. C'est la colombe. Velachen, c'est un nom qui est efféminé. Aval, dans la Torah, il a été donné milechatrila à un homme. La chen, c'est beseder. Il y en a qui vont te dire, Tishma, aujourd'hui, étant donné qu'on les appelle comme ça et comme ça, mais par exemple, Daniel. Daniel, c'est un nom complètement masculin et pas du tout féminin. Quand vous allez voir un vrai Mekoubal, pas un planicologie comme une Djelaba et qui te fait abracadabruk. Un vrai Mekoubal. Quand tu t'appelles Daniel, qu'est-ce qu'il te dit? Daniela. Rends le féminin. Parce que le nom doit être féminin. Et la reine, quand vous avez des noms à donner, renseignez-vous dans la Bible qui a été le premier personnage qui a porté ce nom. Ainsi donc, vous saurez si ce nom est masculin ou si ce nom est féminin. Comme quoi, par exemple? Noah. Noah, c'est un nom. Je peux vous parler ou vous voulez répondre? Noah, c'est un nom féminin. C'est pas un nom masculin. Que les gens les donnent à leurs garçons, c'est leur problème. Éden. Alors, Éden est utilisé aussi bien pour les garçons que pour les filles. Tu le trouveras, tu sais, dans les secrets des noms, dans le livre que j'ai à la maison, Éden, il est du côté d'Afka des filles. Et pas du côté des garçons, bizarrement.
Aval, encore une fois, si ce sont des noms comme Éden, là c'est un piège. Pourquoi? Parce que personne s'appelait Éden dans la Bible, dans le Tanakh. Éden vient du mot Gan Éden. Azlachen, si tu veux appeler ta fille Éden, ou tu veux appeler ton fils Éden, Atayachol, parce qu'il n'y a pas de Makor à cela. Mais à partir du moment où tu as un Makor, Daniel, c'est un prophète d'Israël. Ma putain, t'appelles une fille Daniel. Max, la menace. Shai. Shai, ça veut dire cadeau. Shai, c'est un nom de garçon, pas de fille. Ah, ce qui va se passer, j'ai vu. Ce qui va se passer, c'est que ça, encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, les noms ont une énorme influence sur la personnalité. C'est-à-dire quand tu vois le secret des noms, ce que celui qui le porte sera, c'est ce que tu vas donner à ton enfant. C'est pour ça que des fois, il peut y avoir des circonstances très difficiles de femmes qui ont des comportements masculins parce que leur nom est masculin. C'est pas que eux sont mauvais, c'est pas que eux sont défectueux, c'est que le nom va influencer sur eux. Quand tu mets du chauffage, tu as chaud. Quand tu mets du gel, tu as froid. C'est-à-dire quand tu mets pas du gel, mais un ventilateur. Un truc là-haut. Plaisir de voir que vous me suivez. Un masgan, donc tu vas avoir froid. De la même façon, ce qui va faire la température dans la neshama d'une personne, c'est le nom que tu lui donnes. C'est-à-dire que quand tu as une fille, c'est bien de l'appeler Bezrat Hashem avec des noms de filles. Lévia, Tiferet, Yael, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Tous c'est vraiment des noms à connotation féminine et qui ont une importance capitale. Mais d'appeler son Arié. Arié, oui papa. Joël, c'est Yoël. Yoël est un des 12 prophètes d'Israël. Tu t'appelleras Yoël Allah. Tov. Dernière. En français, ils ajoutent. Encore une fois, je m'en fous du français. Moi, je parle de l'hébreu. Yoël, c'est un nom masculin. Ken Giberet. Qui? Non, c'est mignon, Lior. Lior, Davka est un nom féminin, madame. Okay. Mais il est aussi adapté par les garçons. Il y a les garçons Lior, mais c'est pas un nom. Lior veut dire ma lumière. C'est-à-dire, vous savez que les juifs, on a des connotations un peu apaches. Nuage blanc, ma lumière. Shimshon, mon petit soleil. Chacun son truc. Une dernière question et vous vous cassez. Hein? Sidi? Bracha, c'est féminin. Aurel, c'est de quoi Aurel? Ah, parce que ça fait mieux. Or-el, lumière de Dieu, quoi. Moi, j'aime pas ce nom parce que ça fait Laurel Hardy. Mais Aurel, encore une fois, c'est pas un nom. C'est ça, c'est Lior, c'est ça, c'est un nom fabriqué. C'est pas un nom de la Bible. C'est un nom hébraïque. Mais c'est pas. Comment est-ce que je veux dire? Mesdames. Aujourd'hui, les jeunes filles, concernant la snout, on va leur faire mettre des jupes, et elles ne voient pas le mal de mettre une mini-jupe, ou de mettre une jupe au-dessus du genou, ou mettre un pantalon. Comment leur faire amener ça qu'elles mettent des jupes? C'est le problème de tous les péchés. Quelqu'un qui vole, il ne voit pas le problème de voler. Celui qui ment, il ne voit plus le problème comment dire, just a minute, please. Il ne voit plus le problème. Un mec qui trompe sa femme, il ne voit plus le problème de la tromper. Il va te dire, j'ai un grand cœur, j'aime tout le monde, tu comprends? Chacun se servira de toutes sortes d'arguments. La question, c'est ce que dit justement le Ramchal dans son livre Mesilat Yesharim. Quand tu fais la première fois une faute, tu as les boules. La deuxième fois, tu t'en veux un peu. La troisième fois, tu commences à justifier. La quatrième fois, tu as raison. C'est le problème de la Avera, c'est des clipotes. Donc comment on fait? Eh bien, moi, j'ai une technique qui est la suivante, et tu la connais, puisque j'ai le mérite d'être ton mari. Et Aline, je vais te répondre franchement, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est donner le livre d'Halakha à celui qui est concerné par le problème, mais pas le juger. Parce que dans l'absolu, aujourd'hui, tu sortirais dehors, tu dirais à des filles qui ont des jupes courtes, mais elles vont même pas te comprendre. Mais où est le problème? J'ai rien fait de mal, j'ai tué personne. Alors que dans le judaïsme, ça s'appelle, et je vous demande pardon encore une fois pour les mots, de l'assimilation pure. C'est ça, l'assimilation pure. C'est-à-dire que si tu n'arrives même plus, et des gens comme toi, comme vous, qui avez vécu avec l'époque où, à cette époque-là, non religieux, à mon époque,
Je suis pas vieux. 20 ans. Une fille qui sortait en jupe courte dans les maisons les plus chilonites, ceux qui faisaient ni Shabbat, ni qui pour rien. Ça n'existait pas. Mais vous plaisantez. En 1970-80, une fille qui sortait en jupe courte, les parents la tuaient. Ça va pas ta tête. Il n'y avait pas de Torah chez eux. Seulement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement de problèmes de modernisme que quand tu as un portable qui est capable de te prendre des photos, qui est capable d'être ton... Tu sais que depuis que les portables existent, les horlogers, ils ont fermé leur boutique. Tu veux acheter un réveil? Non, j'ai mon portable. Tu veux acheter un appareil photo? Non, j'ai mon portable. Tu veux acheter un truc internet? Non, j'ai mon portable. Le portable est devenu celui qui te porte dans tout ton univers. D'accord? Tu veux voir un film? Tu le descends sur ton portable. Tu veux visiter un pays? Bouge pas, regarde ton portable. Tu veux commander ton billet d'avion? C'est ton portable. En 1970, vous aurez dit ça à quelqu'un, on vous aurait enfermé dans un psychiatrique. Vous êtes fous, les mecs. C'était les caméras qu'on portait comme ça, les cassettes. Vous vous rappelez à l'époque des cassettes? Mon fils Yehuda, que Dieu le bénisse, pour la première fois de sa vie, il a vu un 33 tours. Yehuda va avoir 20 ans. Donc, il n'a jamais connu le 33 tours. Quand il a vu, il est resté bouche, le disque. Bah oui, 33 tours, c'est... C'est pas un... Ah bah oui, il y a des jeunes aussi. Alors, un 33 tours, depuis quand on était petit, je t'explique comment ça se passe. On avait un petit diamant qui était sous une espèce de tige. On levait la tige, on faisait... Et t'entendais... Et d'un coup, tu avais une voix limpide qui sortait avec des grésillements au fond. Ça s'appelle un tourne-disque. Et je me rappelle, mon fils, quand il a vu ça, il nous a fait rire, il nous a dit « C'est quoi ?» On lui a dit « C'est un disque. » « Oh, il doit y avoir des milliards de données là-dessus. » Il a eu une réaction, elle m'a tué de rire, parce que pour lui, dans son portable, si une petite puce elle a tout, alors si c'est ça, il y a le Pentagone dedans, là, c'est obligé, là. Sinon, il y avait juste 10 chansons. Mais non. À ce point-là, vous étiez en retard. 10 chansons. Le 45. C'était une chanson. Le modernisme. Je me rappelle. Et je vous réponds à cela parce que le modernisme a banalisé, nos portables ont banalisé la valeur des choses. Nos portables ont banalisé absolument toute notre vie. C'est bon parce que voilà, tout de suite on va écrire grâce à ça, on voit des cours, c'est agréable. Il y a plein de gens, sachez-le, qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'ils ont retiré la télévision de chez eux. Et il y en a même qui ont envoyé de New York, de Los Angeles, des photos sur mon WhatsApp en me disant voilà ce qu'on voit maintenant tous les soirs, je vois ma tronche comme ça de l'autre côté. Baruch Hashem, c'est vrai que Internet a permis de faire des rencontres, Internet a permis de pouvoir écouter des cours en direct ou même retransmis. Mais Internet a aussi retiré énormément de monde futur à beaucoup de juifs, fait divorcer énormément de monde avec comment ça s'appelle hein? Oui, non, pas simplement ça. Et je parle pas de la pornographie, je parle pas de tout ce qui touche à la débauche, mais tellement facile que voilà ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui tout va tellement vite que d'être pudique, ça fait partie d'une histoire antique. Pourquoi je voulais parler des 33 tours? Quel rapport avec Yehuda? Eh bien parce qu'à l'époque des 33 tours, sortir comme ça, c'était pas possible. Tu comprends ce que je veux te dire? Eh bien on te dit, il faut vivre son époque. Aujourd'hui tu dis une fille de 15 ans, mets une jupe longue, tu sors, tu la saoules. Pas shoot, tu me saoules. Où est le problème? On est tous comme ça dehors. Toi t'es une vieille. Maintenant la mère elle a 40 ans. Et pour comprendre cela, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que être religieux, c'est être anormal pratiquement. Une fois, tu dis à quelqu'un, j'ai fait tchouva, ouais, t'as eu une maladie. T'as eu un choc. C'est-à-dire qu'une femme qui prend demain, écoutez bien ce que je vous dis, hein, la mitzvah du kissouille, elle arrive au bureau, oh la pauvre, t'as un problème. Hein. Non, j'aime Dieu, je fais tchouva. Ça va s'arranger. Je racontais ça. J'ai rencontré un copain. Et je lui dis, dis-moi, t'as dit maintenant, tu es chômeur Shabbat? Il m'a dit non, je suis normal. J'ai raconté dans plusieurs de mes cours. Mais la façon dont il me l'a dit,
Il me dit, non, Rav Tutu, moi je suis normal. Je dis, écoute, je vais te dire la vérité, je vais te montrer mes antennes. Mais ça, je suis normal. Un mec qui n'est pas Shomer Shabbat, c'est un mec normal. Quand tu fais des shidduchim, les gens m'apportent, voilà, je voudrais me marier. Quelle catégorie? Chiloni, traditionnaliste, Leumi Yoter, Datiloni, Aïjaloni. Je vous mets où? Le mec, il me dit, non, normal. Alors je lui dis, c'est quoi normal? Il me dit, ah bon, Shomer Shabbat, il n'y a pas de télévision, pas de voiture. Bon, on va à la plage, on va à l'hôtel. Bon, des fois, si ça souffle, quoi. Enfin, un truc, pas une fille trop religieuse. Je dis pas trop religieuse, c'est-à-dire qu'il couche avant le mariage. Je parle comme ça. Je suis direct avec les gens. Tu veux une fille qui... Non, enfin, vous savez, Rav Tutu, non, mais attends, tu me prends pour qui? C'est quoi pas normal? C'est quoi ton truc? Tu veux quoi? Tu veux que je sois intermédiaire de qui dans ton histoire? Mais les gens ne se rendent pas compte. Aujourd'hui, sache une chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est devenu normal de partir ensemble avant le mariage sans compte se marier. Je répète, pour les gens qui ne comprennent pas où est-ce qu'on vit. Dans cette génération, si le couple a fixé une date de mariage, c'est moral d'aller ensemble. Alors que dans la Torah, ça s'appelle une prostituée. Dans la Torah, la Bible ancienne, à l'époque des dinosaures, Moïse. Vous pigez de quoi on parle? Zéador chez l'anneau. Je suis désolé dans les mots, c'est peut-être dur à entendre, mais c'est une réalité. Dans le monde dans lequel on vit, ça s'appelle être normal. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal. Il n'y a rien fait de mal. Dans le judaïsme, Hachem Ishman Verachem. Non, mais il est 10 heures là, peut-être que. On sait que j'ai une maison quand même. Une jeune fille qui voudrait, mais elle ne peut pas du jour au lendemain enlever les jupes, enlever les pantalons, enlever les machins. Parfois, elle commencerait. D'abord et avant tout, pour ta question, et je vous demande que ce soit la dernière question parce qu'il est tard, je voulais faire un cours d'1 heure. Je te rappelle, quand on est arrivé, on a dit 1 heure et pas plus, ça fait 2 heures. Si une personne veut faire teshuva, elle doit comprendre d'abord pourquoi elle en est là. On ne fait pas teshuva du jour au lendemain. En davar kazé. Parce que quand on parle d'une fille qui veut faire teshuva aujourd'hui, il faut faire aussi teshuva aux garçons et aux parents du garçon, aux parents de la fille. Tu comprends? Parce que la majeure partie des filles qui veulent se préserver ont beaucoup de chances de perdre le mec qui, soi-disant, les aime. Tu comprends? Ce qui fait que si tu n'es pas dans le move, tu perds le bouc. Zéperouchadaba. Donc si je peux me permettre de répondre brièvement à ta question, aujourd'hui dans cette génération, la première mitzvah qu'une personne doit prendre sur lui, c'est la joie de vivre. Sur ça, elle pourra bâtir tout son judaïsme. Pour toi, c'est évident. Sache une chose. Tous ceux qui recherchent l'amour, tous ceux qui recherchent la joie dans le monde de la pénombre anti-Torah, sont des gens qui ne sont pas heureux. Et la preuve en est. Dès que ça ne marche pas comme ils le veulent, dès que le mec il n'a pas appelé un seul jour, c'est la panique qui s'installe. C'est l'espérance du bonheur. Si on arrive à trouver notre bonheur et notre équilibre, alors Bezrat Hashem, on peut construire dessus le Shabbat, la Kashrut, son fiancé, sa maison. Parce que je vais vous dire une chose que les gens ne savent peut-être pas, et s'il y a des jeunes filles qui écoutent, alors écoutez bien. Moi, je suis un homme. Les hommes ne veulent jamais de filles faciles. Ils ne tombent pas amoureux d'eux. Ce que veulent un homme, c'est dur à comprendre, mais comme ça, vous l'enregistrerez une fois pour toutes. Regardez toutes ces filles qui se sont données avant le mariage. Combien de fois elles ont été délaissées Kautrabi, toujours le même scénario. Il faut que je te parle. Tu sais, ça fait des années que je te connais, franchement, tu es une fille, il n'y a pas comme toi. Et j'ai peur qu'à cause de moi, tu sois malheureuse. Tu mérites mieux que moi. Shakespeare. Voilà. Je me suis mouché, et mon mouchoir, je jette. Quand on a une fille, d'ailleurs tu connais le proverbe, fuis-moi, et elle te suit et jette Nirazra. N'oubliez pas ça. Moi je sais une chose, dans ma vie j'ai appris une seule chose. Mieux vaut être l'ami d'Hachem que l'ami de la société, parce que la société te décevra toujours. Hachem, lui, il te déçoit jamais. Si tu veux la parnassa, c'est lui qui la donne. Hachem, mais avec Zibugim, tu veux un mari, c'est lui qui le donne. Tu veux la santé, refaire le bassin, c'est Dieu qui la donne.
va à la source de l'adresse, sois fidèle à ce qu'il te demande, et tu verras. Et tu verras. Va là où Dieu te demande d'aller, sois l'ami d'Hachem, et tu verras. Si vous avez une amie, vous l'invitez à votre fiançailles, il ne vient pas. Vous l'invitez à Bar Mitzvah, il ne vient pas. C'est plus une amie. Si tu viens à Shaharit, Mincha, Arvi, tu fais ce qu'on te demande. Alors bien sûr que tout est difficile parce qu'on est dans un monde de tikkunim, on est tous responsables des uns des autres, il y a plein d'obstacles, il y a les fautes du passé, les réincarnations. Mais dans l'absolu, si vraiment un homme doit faire de quelqu'un son ami, d'abord Hachem, après l'autre. Parce que de toute façon, toutes les clés de tous nos bonheurs sont chez lui. Tout est chez lui. Alors reste avec lui. Parce que lui détient la clé du bonheur et lui détient toutes les solutions. Mais si tu viens et que tu joues au buyback, une fois oui, une fois non, une fois je veux plus, une fois je fais, une fois je fais pas, Dieu te répond, je suis pas à ta disposition. Tout comme vous le diriez à votre ami. Je suis pas à ta disposition, c'est pas que quand tu veux. On est bien d'accord? De la même façon, Dieu te répond, c'est que quand tu veux. Il y a un mariage, tu m'appelles, il y a un décès, tu m'appelles, il y a une brit mila, tu m'appelles, et le reste, je suis quoi? Moi, je suis dehors, un invité. La reine, tout comme vous aimeriez être respecté, donnez le même kavod à Dieu. Minimum. Et Dieu ne vit qu'avec des gens qui sont heureux. Vous êtes génération du Mashiach, on a la terre d'Israël, on a un pays merveilleux, on a la Torah, on a des rabbinim sympathiques. Non, je ne parle pas de moi, je parle de Rav Ben Chitri et bien d'autres qui, Baruch Hashem, font des cours magnifiques. Grâce à Dieu, qu'est-ce qui nous manque? Alors, ok, on n'arrive pas à les fins de mois, on a Aval Sof Kol Sof. Vous vivez tous les mois, on y arrive quand même. Les enfants ne sont pas en santé, on y arrive, on avance. Alors, Bezrat Hashem, quand on en veut plus, d'abord on dit merci de ce que l'on a déjà. Kol Tov. C'est fini, madame, vous êtes virée. Ils sont fous.